Je peux faire tous les sports, à part les sports de combat, où avec mon cathéter c'est un petit peu dangereux. Marc, 14 ans, mène une vie normale d'adolescent. Il n'a pourtant presque pas d'intestin. Une maladie rare l'en a privé dès la naissance. Quand j'étais assez petit, je me disais je suis pas humain, je suis un espèce de cyborg. Tu viens me voir. Je suis tombée 2-3 fois entre ici et la boulangerie. Les gens du village pensaient que c'est parce que j'avais trop bu. Joëlle, mariée, maman d'une enfant de 3 ans, est éducatrice dans un établissement médico-social. Là. Ah, tristesse. J'ai une sclérose en plaques, j'ai de l'adénomiose, j'ai de l'endométriose, qui sont des handicaps bien gaspillés. J'ai un lupus, j'ai une thyroïde d'Hashimoto. Enfin, je fais un tir groupé un peu sympa. Plus d'un cinquième des Français est en situation de handicap. Pour 80% d'entre eux, cela ne se voit pas. En parler ou pas, un choix délicat car le handicap en France est le premier motif de discrimination. Regarde pas. Attention, les yeux, j'allume. Faut se réveiller. Allez, faut se réveiller. C'est le baiser température. Et ça m'aide à détecter déjà s'il a un peu de fièvre ou quoi le matin. Tu te réveilles, bébé? Faut que je te déperfuse. Allez, assieds-toi. Là, je suis en train de préparer le matériel stérile pour pouvoir le déperfuser. Donc, c'est des soins dits de haute technicité. On est formé à l'hôpital pour pouvoir revenir à la maison avec notre enfant. On a beaucoup de chance d'être en France parce que ça n'existe pas dans tous les pays, ça. Certains patients vivent toute leur vie à l'hôpital. Si jamais je ne fais pas attention, ça peut aller jusqu'à la septicémie, donc le risque vital. Marc a été opéré à 2, puis à 9 jours de vie. C'est là que le diagnostic a été posé, une forme rarissime de la maladie de Hirschsprung. Dans la poche blanche, c'est sa formule de nutrition. Il y a des lipides, c'est ce qui donne la couleur blanche. Et puis il y a de l'eau dont il a besoin pour une journée. Et il a un cathéter en fait qui rentre dans la peau là, qui va jusqu'au cœur. Et après, c'est diffusé dans tout son corps, ce qui permet de nourrir tous les organes, même le cerveau. Valérie a dû quitter son métier pour devenir aidante de son fils, 24 heures sur 24. Tous les matins, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver dans le lit. On ne sait pas dans quel état va être Marc. Si c'est de la nuit, je ne l'ai pas entendu m'appeler, s'il y a eu un souci ou quoi. C'est bon, t'es prêt? Elle dirige l'association La Vie par un fil, qui apporte un soutien vital aux enfants nourris par nutrition artificielle à domicile. 82 000 adultes concernés en France, 9 000 enfants. Je mène une vie d'adolescent normal. Je n'ai pas besoin d'une assistante, tout ça. Je suis au même niveau que la moyenne. Je suis un adolescent lambda qui a juste un handicap invisible, mais sinon ça va. J'ai mal, je ne sens pas mon côté droit. Donc il faut que je monte gentiment pour qu'il suive lui aussi. C'est compliqué l'escalier. Il y a un ascenseur, mais ça fait du bien aussi de faire un peu d'exercice. Ex-DRH et prof d'histoire géo à Paris, Joëlle travaille aujourd'hui à mi-temps à Bourg-en-Bresse auprès de jeunes ayant des problèmes psychiatriques et psychologiques. Elle a appris sa sclérose en plaques il y a 10 ans. Des difficultés réelles, il n'y en a pas, mais j'avais ça comme siège par exemple, et c'est pas possible de travailler pour moi avec des douleurs dans le dos. C'est comme si j'avais une sciatique permanente au niveau du dos, donc c'est pas jouable, donc il fallait un cierge ergo qui a été commandé très très vite, mais voilà, le 50% qui a été mis en place.
qui permet de se reposer parce que je fais quasiment 1 jour sur 2 de travail. Donc, ce qui me permet d'aller chez la kiné 2 fois par semaine. Ce qui comptait vraiment, c'est les compétences professionnelles. Et la question de la situation de handicap apparaît dans le premier entretien où on éclaircit les zones qui pouvaient être compliquées assez rapidement dans l'entretien, dans le premier entretien où on a pu convenir de comment on allait travailler ensemble. Joël, pourquoi vous avez tenu à faire part de votre maladie dès l'embauche? Parce que c'est pas contagieux, parce que je ne suis pas ma maladie, parce que c'est beaucoup plus simple d'être honnête quand on a besoin d'aménagement après, quand on a besoin... quand on est malade, quand on a un handicap invisible, les gens ils pensent tout de suite « Oh non, mais elle est en pleine forme ». Oui, mais il y a des jours où non, on n'est pas en pleine forme. Et plutôt que de dire « Ah, vous vous souvenez, hein, je suis malade, alors je suis fatiguée ». Bon, moi, ils le savent. Joël suit des enfants de 6 à 21 ans, déficients ou abîmés par des adultes. Elle travaille à transformer leur souffrance et fragilité en force pour vivre ou revivre normalement. On a rendez-vous avec vous Oui, et pourquoi on a rendez-vous? Est-ce que tu te souviens de pourquoi? pour nous aider. Pour t'aider, oui. Vous savez ce que c'est qu'une psychologue? C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler de vos sentiments, de ce que vous avez dans le cœur. Vous pouvez tout lui dire, ça reste secret. Elle ne dit plus rien. Les handicaps invisibles peuvent être permanents, cycliques ou variables dans l'intensité. D'une grande diversité, ils sont souvent incompris, minimisés ou niés. Beaucoup préfèrent donc ne pas en parler, surtout au travail. Le handicap est dans l'emploi la première discrimination, devant l'origine, l'orientation sexuelle et l'apparence physique. La loi interdit les discriminations en fonction de l'origine du handicap. Là, il y a vraiment clairement une interdiction légale. Donc, la personne est protégée. Par contre, il y a les pratiques. On a des remontées de personnes qui viennent nous voir justement parce qu'il y a des refus d'aménagement de poste, des discriminations, du harcèlement. Dans ce collège de Notre-Dame de Draveil, Marc est scolarisé depuis la 6e. Sur 384 élèves, une vingtaine bénéficient d'aménagement. Lui peut sortir de cours à chaque fois qu'il en a besoin. Quand il y a des blagues faites sur moi, je rigole. Parce qu'il ne faut pas le prendre quand même au premier degré, tout ça. Il faut rigoler aussi de son handicap. Même si ce n'est pas toujours beau. Ça m'aide à accepter ce que je suis. Il faut en parler. Parce que tu ne peux pas nier ce que tu es. Même si tu trouves que c'est horrible ce que tu es, si tu te représentes comme si tu étais un monstre, c'est pas la bonne chose. Non, moi je suis Marc, j'ai un handicap invisible, c'est très bien comme ça. Accueillir des élèves en situation de handicap bouscule les professeurs dans leur manière d'enseigner. Dans ce collège, tous ont été sensibilisés. En 6e, sa maman était venue exposer toute sa maladie en long, en large et en travers. Il n'y avait aucune question tabou. On avait découvert tout l'envers du décor pour lui. Ce qui pourrait être inquiétant, c'est qu'on risque d'oublier, parce qu'il le vit tellement bien, entre guillemets, et tellement naturellement, qu'il se fond dans le groupe. Et il se peut que, en termes de réaction ou d'exigence, on puisse oublier que, non, il a quand même toute une partie de sa vie qui est dévolue à des soins, à de la fatigue, à peut-être aller à l'hôpital ou des choses comme ça. La France compte 9 millions de personnes en situation de handicap non visible. D'où l'importance d'en parler dès le plus jeune âge, à la maison comme à l'école. Aujourd'hui, les élèves seront confrontés à des handicaps invisibles sans le savoir et peut-être qu'ils seront plus sensibles à des personnes qui leur en parleront plus tard. On voit bien que les élèves qui sont touchés par ce genre de maladie ou ce genre de handicap dans leur propre famille sont déjà beaucoup plus ouverts à ces questions. Donc je pense plus tôt ils sont sensibilisés à ça, plus tôt ils peuvent développer une empathie aussi et puis un respect aussi pour les personnes qui se battent quand même avec des maladies qui ne sont pas évidentes au quotidien dans les établissements.
85% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie. Cela concerne donc potentiellement beaucoup d'entre nous. Et pourtant, la France a du retard, selon ce sociologue, surtout en termes d'aménagement qui pourrait profiter à tous. Les obstacles opèrent un véritable travail d'invalidation, au sens où on n'a pas besoin de murs pour enfermer les gens. Les enfermer dans leur tête est la forme d'enfermement la plus puissante. Parmi les obstacles, la lourdeur administrative et le manque d'accessibilité. Mais les personnes concernées doivent aussi faire face à des situations injustes ou à des remarques déplacées. Les gens à la caisse qui ne vous laissent pas passer alors que vous avez votre carte de priorité et qui... C'est bon, c'est épuisant. Il faut tout le temps se justifier. C'est fatigant. On nous demande de justifier notre douleur. Les gens ne le voient pas, donc c'est toujours le problème, ils ne le voient pas. Alors si, il y a des coups, elle me prend le bras parce qu'elle dit je suis fatiguée, voilà, c'est... Alors les gens vont croire qu'on est très amoureux, tant mieux. Vivre des moments normaux en famille, avoir une vie presque comme les autres, un défi quotidien. Marc n'était pas censé pouvoir manger, mais sa mère a eu très tôt l'intuition du contraire. C'est agréable de manger, on mange avec les copains, c'est un moment privilégié en famille ou avec des amis. Donc ça me semblait important, puis même au niveau goût. Et comme j'ai bien développé, grâce à ça, son système digestif, on a pu réduire sa poche de perfusion et le nombre d'heures de perfusion. Parler de son handicap invisible, c'est rendre public le privé, l'intime. Ne pas l'afficher ouvertement, c'est prendre le risque de ne pas être entendu. Le dire ou le taire, le choix est entre les mains du malade. Se dévoiler améliorera-t-il sa condition de vie ?